Queen Lover, bienvenue dans le canapé des Queens, votre émission où tout se dit, tout se discute sans langue de bois. Je suis la Duchesse et je suis toujours en compagnie de ma Queen Ruby. Bonsoir Ruby. Bonsoir la Duchesse, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, juste un peu grippée, mais ça y est. J'espère que tu tiendras le coup. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui ne laisse personne indifférent, la chirurgie esthétique. Pour certaines, c'est une manière de se sentir mieux. Pour d'autres, une pression sociale de plus. Mais lorsqu'on voit des jeunes filles de moins de 18 ans qui en font un objectif de vie, on en vient à se poser des questions. À qui la faute? Est-ce les réseaux sociaux ou les influenceuses? La famille, la société ou juste un choix personnel? On en discute tout de suite sans détour. Mais avant, place au buzz du moment. Alors, on tient à féliciter notre artiste DJ Arafat pour son prix disque de platine. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, il faut applaudir déjà. C'est une très grande nouvelle. Félicitations. Félicitations à DJ Arafat. Tu sais, moi, j'aime pas qu'on dise feu pour les artistes, pour les personnalités. Parce que on dit un artiste ne meurt jamais. Donc, quand on dit feu, moi, ça me gêne un peu. Donc, DJ Arafat, c'est DJ Arafat. On parle de Chopin aujourd'hui. On parle des grands noms de la musique européenne, mondiaux. On ne met pas feu. Mais pourquoi c'est un autre DJ Arafat, on va mettre feu? Donc, DJ Arafat, un artiste, il est toujours vivant. Donc, félicitations à DJ Arafat pour ses triple disques de platine. Mais la preuve est qu'un artiste ne meurt jamais, malgré qu'il n'est pas là, il reçoit encore des prix. Donc... Ah oui. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ça soit son petit bébé qui a reçu le prix. Ah oui, Rafna. Oui, ça m'a fait vraiment plaisir de voir cette petite qui recevait le prix et tout. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'après ça, là, il y a eu quelque chose genre... Alors, moi, déjà, quand j'ai vu les images sur les réseaux sociaux, j'étais tellement contente. Et puis, c'est quelque chose qu'il aurait voulu avoir de son vivant. Il n'a pas pu le faire, mais de là où il est, c'est sûr qu'il est très content. Mais vraiment, quand j'ai vu que c'est Rafna qui a réceptionné le prix, et en compagnie de qui? La petite sœur de Kaben Sama, j'ai su tout de suite que Maman Tina allait sortir. Forcément. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Mais ça, c'est évident en vrai. Je savais qu'elle allait sortir. Et puis elle est sortie fort. Elle a fait ça dur. Elle a fait ça fort. En tout cas, et quand elle est sortie, tu connais nos amis de Showbuzz. Ah. Ils ont soulevé. Ils ont soulevé. Eux-mêmes, ils savaient qu'elle allait sortir. Mais ils savaient. Elle est descendue en déluge dans leur vie. Ce qui m'a pas plu là, c'est qu'elle a parlé de la dentition de Mimi Blonde. Moi, il n'y a pas aimé. La fille est jolie, c'est tout. Ah, ta vieille, elle est jolie, c'est tout. Mais la partie où elle dit, faut pas, Mimi va l'appeler maman. Moi, je n'ai pas compris. Parce que elle aussi, il faut qu'on en parle. Quand on ne l'appelle pas maman, elle dit, je suis pas ta camarade. Tu m'appelles Tina Glamour, je suis pas ta camarade. Quand on dit maman aussi, tu dis, on n'a pas lavé mon linge. Et j'ai bien aimé la réaction de Mimi. Elle dit que s'il était encore vivant, on aurait eu le même âge. Donc, je vais t'appeler maman. Pire. Voilà. En vrai, là, elle, là, c'est comme ça, il faut la traiter. Faut pas considérer ce qu'elle dit. Mais si elle veut pas qu'on l'appelle maman, elle veut pas qu'on l'appelle Tina, on va l'appeler madame. Vraiment. Non, mais c'est une artiste, on peut pas l'appeler madame. On Et Tina Glamour, ou Letty Glamour, ou Tina Spencer, Letty Glams, ou Tina Spencer, tout ça, ce sont ces sobriquets. Un sobriquet, on met pas de monsieur ou de madame dessus. Voilà. Donc, maman Tina, comme on a pris l'habitude de l'appeler, on est en Afrique. Donc, quand une personne a l'âge de ta maman, forcément, tu l'appelles maman. Bien sûr. Donc, maman Tina, pardon, faut laisser t'appeler maman Tina. Ça fait rien. Faut déposer. Faut déposer. Alors, en plus de tout ça, il y a également Nana Wax qui a sorti un sac. Non, Ali Wax. En plus de tout cela, il y a Nana Wax qui a sorti un sac. Non, c'est Ali Wax, c'est pas Nana Wax. Encore Nana. tu aimes beaucoup Nana Wax. Maureen Haïté, c'est une de tes grandes fans. Oh, purée. Alors, Ali Wax a fait sortir un sac, mais aujourd'hui, là, c'est pas sac des femmes, hein. C'est pour garçons. Mais, ça a été controversé façon, là. Les hommes sont sortis qu'aujourd'hui, puisque c'est le sac est un peu, tu vois. Du coup, quand il y a de nouvelles sorties, les femmes font la cour à leur mari pour qu'elle leur offre et tout. Donc, quand elle est sortie, quand les garçons est sorti là, les garçons commencent à taguer leur femme en même temps. Le sac est sorti, je veux pour moi. Non, on se rend compte que il y a certaines filles qui ne sont pas trop d'accord avec le truc en fait, qui trouvent que le sac n'est pas beau, que c'est voilà. Oui, mais en vrai le sac c'est un sac d'homme.
Donc, c'est pas pour nous, en fait. Donc, quand notre CP sort, quand notre CP sort pour dire que c'est pas joli. C'est quel CP? La nous dit là. La tata. La tata en forme là. Moi, ça veut dire c'est qu'il parle mal, qu'il fait ça, c'est cogite. Je te jure. Elle aussi, comme par hasard, ce sont nos copines qui sont sorties pour dire que le sac n'est pas beau. En vérité, c'est pour aussi. Voilà, en vérité, c'est pour les hommes. Donc, si les femmes n'ont pas trouvé ça beau, ben, ça n'engage qu'elles. C'est qui déjà? Tu connais leur nom? Bon, il y a... Bon, on connaît pas leur nom. Ok, donc... Donc, c'était ça. C'était ça. C'est tout pour les buzz du moment. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Tu as vu l'incroyable anniversaire de la Dodo nationale? Oh non, mais Doka s'est fait. Et Dieu. La femme là s'est faite Non, mais elle a fêté ses 40 ans. dignement. Mais, et tu sais puis, que... dans la classe. C'est toujours la classe. Non, moi, ce qui a attiré mon attention dans l'anniversaire là, c'est notre parti qui critique style des gens là. Ah, et tu Rose parlais et puis de marron là. Il a pas compris. Et puis, pantalon là, c'est arrivé en bas. En tout cas, pour moi, 0. Moi également, j'ai pas trop aimé son look. Après, nous, on fait pas une émission de look, mais on a le droit quand même de donner notre avis sur sa tenue. En vrai, j'ai pas aimé sa tenue parce que le corset était un peu trop long à mon goût. Le pantalon était trop en bas. Voilà, le pantalon était trop en bas, donc ça l'a un peu, voilà. Enfin, c'était une belle tenue, mais le marron c'était là, pas tout trop gâté. ça. Fallait prendre le blanc ou le bleu. Bon, après moi, la couleur, je sais pas trop, mais le corset était trop long. C'était vilain. Ah, j'allais foyer. C'était pas joli. En tout cas, moi, j'ai pas aimé sa tenue pour cette fois-ci. C'est la mère du style, mais pour cette fois-ci là, moi, j'ai pas aimé sa tenue. J'espère que dans son émission là, elle va parler de toi. On attend ça, mais dis-moi, il a regardé. Voilà. Donc finalement, c'est tout maintenant, mais c'est tout. Non, c'est tout. C'est finalement tout pour les buzz du moment. À tout de suite. Parfait, ma camarade. À ta santé, ma fille. On va rendre ça lourd. Ça sera une dinguerie. Ça risque de piquer. Purée de pommes de terre, ça va chauffer. On va à votre santé. On va entrer directement dans le vif du sujet. Notre débat du jour qui a pour thème la chirurgie esthétique est devenue un projet de vie pour les jeunes filles aujourd'hui. À qui la faute? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, pourquoi tu penses que la chirurgie est devenue aussi banale de nos jours? Bon, en vrai, je dirais que ça a été fait de part et d'autre. D'accord. Déjà, il y a déjà les réseaux sociaux qui complexent de ouf. Ah oui, ça, il faut le dire. Hein. Ça, chaque fois que tu vas poster une vidéo, tu te souviens de celle qui a remporté, comment on appelle l'émission, le Bachelor? Oui, Zénab. Elle a fait une apparition dans une tenue là. Mais les gens se sont foutus d'elle. Ah, c'était au prélude. Ils se sont foutus d'elle juste parce qu'elle est elle. Dites-moi, quand vous faites ça là, vous incitez à quoi? C'est tout ça là qui envoie les gens à se faire pistonner. Parce qu'aujourd'hui, on normalise le fait d'avoir des hanches ultra marquées. On a mis tout le monde dans une case. On a oublié nos vraies formes et tout. Aujourd'hui, quand tu as une forme naturelle, quand tu viens, on te stigmatise en même temps. Tu as un gros ventre, tu as un ceci. Franchement, moi, personnellement, aujourd'hui, je n'arrive pas à me regarder dans un miroir parce que ils ont mis un standard de beauté en place. Et quand tu ne rentres pas dans ce standard de beauté, tu te dis que tu n'es pas belle. Tu te dis que tu n'es pas belle. Ouais. Même les mannequins sur lesquels on met les vêtements qu'on va acheter ont des formes bébéisées. Ouais. C'est normal en vrai. Effectivement. Tu as raison parce que il faut dire que les réseaux sociaux ont vraiment contribué à cette histoire. À commencer par les filtres. Les filtres Snap, les filtres Instagram, tout ça. Quand tu fais une photo, par exemple, moi aujourd'hui, je n'arrive plus à faire une photo de façon naturelle, sans filtre de Snap. Oui. Donc, quand tu te vois avec le filtre, et puis tu te vois au naturel, mais automatiquement, tu te dis, mais tu n'es pas belle. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu te regardes dans la glace, tu te trouves belle. Oui, mais quand tu vois une photo naturelle, c'est pas joli. C'est pas joli, franchement. C'est avec Snap, là. C'est avec Snap, là. C'est ça qui est joli. Oh, avec Snap, c'est arrangé. Donc, le visage, les lèvres moi qui aime les lèvres. Donc, les lèvres qui sont un peu pulpeuses, les pommettes qui sont marquées et tout. Et puis, si j'essaie de te rejoindre, on va dire qu'il y a aussi la pression sociale. Ouais. Parce que comme tu l'as dit,
les standards de beauté ne sont plus les mêmes. Avant, une femme naturelle avec une forme L pouvait s'affirmer de façon naturelle, sans complexe. Mais aujourd'hui, la société a mis les standards de beauté tels que quand tu as un peu d'argent, tu te dis quoi, je vais faire mon BBL quoi. Toi-même, moi aussi, on a de l'argent. On s'en coupe pour jeter. C'est- On coupe et puis on lance. Voilà. Parce qu'on nous a appris ça. Oui. C'est ce qu'on sait aujourd'hui. Parce que si moi, aujourd'hui, si je suis connue, je me mets sur les réseaux sociaux dans une robe moulante, je t'assure que 99% des commentaires vont critiquer mon ventre. Oui, c'est clair. Donc, sans même qu'on me critique automatiquement, moi-même, je m'auto-critique. Quand je me regarde, je vois mes boulets et tout, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et ça s'en plaît, c'est grave. C'est ça. En vrai. Oui. Et aujourd'hui, on voit certaines influenceuses qui vont faire les opérations BBL et qui font la propagande. Moi, c'est ce qui me désole un peu. Parce que c'est vrai que vous signez des partenariats, mais ça a un impact forcément sur la jeunesse. C'est vrai, vous êtes des influenceuses, vous avez besoin de votre image, vous avez besoin d'une belle apparence pour votre travail, pour votre métier. Moi, avant, les filles qui faisaient le BBL, les opérations, tout ça, elles ne venaient pas sur la place publique pour assumer parce qu'elles le faisaient avec leur argent. Mais aujourd'hui, quand tu as une Jada Dia, par exemple, qui est en Tunisie, qui allait faire sa chirurgie et qui s'assoit sur les réseaux et qui fait la propagande, qui dit, ouais, ça cicatrise vite, qui ne donne que les bons côtés. Oui. Elle ne parle même pas des inconvénients parce que derrière, elle a un contrat. Oui. Et ça, par contre, ça complexe beaucoup les jeunes filles. Même nous-mêmes, ça nous complexe. Oui. À plus forte raison, les petites filles qui n'ont pas encore 20 ans, qui n'ont pas encore 25 ans. Franchement, il faut qu'on voit aussi ce côté-là. Surtout, cette opération-là, le Brazilian Button Lift, c'est une opération très, très, très dangereuse. Parce que là, on t'enlève de la graisse, là, on injecte. Et sur les recherches que j'ai faites, c'est que déjà même, quand on fait la liposuction, on peut te toucher une artère. Tu peux faire une hémorragie interne. Ça, c'est un. De deux, quand on t'injecte, si on t'a mal injecté, ça peut te péter la tête. Tu vas faire également une hémorragie interne. Mais ça, c'est déjà à l'hôpital. Mais quand tu finis tes soins et que tu rentres à la maison, il y a encore un risque d'infection. C'est très, très dangereux, cette opération-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de le faire. Faut qu'on se le dise. Il y a plusieurs personnes qui gardent leur argent 5 francs dans la caisse pour aller faire leur BBL parce qu'elles se disent que si elles ont cette forme-là, leur vie va changer. C'est ça. Et en parlant d'infection, j'ai vu des vidéos sur Internet où on dit que ça fait sentir la femme. Ça fait sentir, et je pense que c'est l'infection là les infections là qui font ça. Et avec la douleur de l'opération, quand tu arrives, tu dois faire un drainage. Pour tout ce qu'on sait vraiment, c'est trop risqué. Et moi, si j'ai un conseil à donner à nos jeunes sœurs aujourd'hui, vous n'êtes pas obligés de faire BBL. Parce que non seulement c'est risqué, tu peux mourir sur la table d'opération, tu peux avoir des séquelles à vie, tu peux avoir des odeurs, comme pour celles qui l'ont déjà fait, nous on en parle comme ça, en fonction de ce qu'on a vu et entendu. Voilà, on n'est pas des professionnels, on ne l'a jamais fait, donc on ne sait pas. Mais pour ce qu'on a entendu, je pense que avec le sport, en t'alimentant de façon saine, je pense que tu peux avoir la forme que tu souhaites. Après, chacun a sa vie, hein. Voilà, chacun a sa vie, tu es libre de le faire, mais nous on essaie quand même de sensibiliser nos jeunes sœurs pour que, voilà quoi, ça ne devienne pas une condition sine qua non pour être belle. Franchement, on peut être belle de façon naturelle. Voilà. Est-ce que tu penses que les médias aussi doivent nous montrer des femmes de plus en plus naturelles? Est-ce qu'on en trouve? C'est la question. Parce que chaque fois que une personne sort la tête de l'eau et devient célèbre, automatiquement, qu'elle le dise ou pas, elle s'en va le faire. On a l'exemple palpable de Gagi, Halima Gagi. Elle a fait plusieurs fois. Et puis, je tenais à préciser que c'est pas une opération pérenne. Ça finit. Ah oui. Ah, le BBL là, ça finit. BBL là, ça finit parce que la graisse qu'on a injectée là, souvent ça fond. Donc, ça devient petit. Tu dois aller refaire. Donc, imaginez les coûts. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Franchement, comme elle a dit, si éventuellement tu te sens vraiment pas bien dans ta peau et que tu veux le faire, faites-le. Mais s'il y a possibilité de faire du sport ou si on peut éviter, évitons. Parce que perdre sa vie sur un billard juste pour la beauté, franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Franchement. Oui.
C'est vrai, parce que quand on parle des médias qui doivent afficher des femmes de plus en plus naturelles, franchement, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup parce que, comme tu l'as dit, les femmes, quand elles commencent à avoir un peu d'argent, nous-mêmes, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas encore eu l'argent. Peut-être que quand on va avoir l'argent, C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit là. la petite Gaëlle Taglaou, dès qu'elle a eu un peu d'argent, dès qu'elle a eu un peu d'argent, elle allait le faire. Sacha, dès qu'elle a eu un peu d'argent, Tunisie. Ali Sacha aussi a fait, hein, bien des garçons. Le pro. Il a fait bien des garçons. C'est quoi ça? Les gens jouent leur vie pour rien. Regarde Mapio, même quand elle est sortie de prison là, apparemment ça a chauffé un peu sur elle. Oui. Ah. Ça chauffait là-bas, puisqu'on n'était pas vraiment bien rétabli. Oui. On prend du temps. Ça met du temps. Donc, tu sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire l'opération, qui ne savent pas qu'ils doivent venir se drainer. Et puis, arriver ici, ils ne suivent pas les instructions du Et il y a des personnes qui ont perdu la vie comme ça. Je connais une personne qui a perdu la vie comme ça, parce que elle l'a fait. C'est vrai que ça faisait 1 an, mais il y a eu, elle s'est pas retrouvée. Puis voilà, malheureusement, elle a perdu la vie. Donc, essayons de penser à ce côté-là pour ne pas attrister les personnes qui nous aiment, pour ne pas attrister nos familles, nos amis, nos enfants et tout ça. Voilà. Alors, ben là, c'était un peu ça. Oui, c'est un peu notre avis, c'est un sujet dont on peut pas finir de parler. Tout à fait. Il y a beaucoup à dire. Si on doit vraiment parler, il y a beaucoup à dire. Comme les Ivoiriens disent, si on doit trop parler, on va quitter ici. Mais vous avez compris. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité de mettre en commentaire à qui la faute. Moi, je vais poser une question. Est-ce que vous pouvez écrire en commentaire si vous allez faire ou pas? Mesdames. Mesdames et messieurs, parce qu'il y a Viviane des garçons. Mesdames et messieurs, donc on attend vos commentaires. On veut voir dedans. On veut voir si vous allez faire aussi. Nous-mêmes, là, on ne sait pas encore. On va trop parler, et puis demain, ça va nous rattraper. Encore des fois ici, là. La vague, là. Donc voilà, à tout à l'heure pour la suite du programme. Dis-moi, est-ce que tu as des coups de cœur ou un coup de gueule? Oui, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Et toi? Mais bien entendu. Alors, mais mauvais, dis-moi. Mais dinguerie. Alors, tu vas allumer qui aujourd'hui? Hey, calme-toi, tu vas voir des exemples. Mais si elle te dit là, tu vas me calmer d'une manière là. Alors, mon coup de cœur revient à, comment elle s'appelle là? Aya Robert. Waouh. D'accord. Mais dis-moi pourquoi? Pourquoi alors? Très bien. Tu n'as pas vu mon nez un peu étonné là? Mais faut dire c'est quel coup de cœur ça? Très bien. En fait, pourquoi mon coup de cœur c'est Aya Robert? Parce que je vois que la meuf, elle se reconvertit. Genre, elle est en train de laisser petit à petit les clashs. Elle se reconvertit dans un autre truc. Tu as vu son émission, voilà, privée qu'elle organise avec les grands stars. Oui. Donc, pour moi, avoir appelé le père, Kofi Olomide, puis il a accepté de venir. C'est-à-dire que la fille, elle grandit en vrai. Elle a quelque chose. Oui. Et ça a généré quand même. Il y a quelque chose dans sa main qu'on voit pas. Aya, continue comme ça. Un peu, tu vas laisser les on applaudit pour elle. Bravo, Aya. Donc, tu as dit qu'elle continuait à coup de gueule là. Oui, vas-y, avec ton coup de gueule. Très bien. Il dit, laisse-le haut. 5 étoiles. Il dit, toi, tu vas pas laisser clash. Ta camarade organise un truc avec Mopao. Toi, tu as venu dire que non, toi, tu as fait photo avec quel footballeur. On s'en fout, ma chérie. Aïe, c'est quoi le rapport? Où est le rapport? Apprends à apprécier quand tes camarades évoluent. Sors un peu des clashs. Fais une mise à jour, ma belle. Hein? Un update. Parce que tu es obsolète. En vrai. Hein? À cette ère, en 2025, toi, tu es encore dans des clashs. Tu es en train d'insulter des grossièretés sur Internet. Quand tu passes, et puis c'est elle qui tombe là. Ton gros, elle est comme ça. Elle a son visage qui est lourd d'une manière là. Tu es comme ça. Tu n'es pas fatiguée de te battre. Regarde, tu es en train d'avoir des 8 ici, hein, tu es en train d'être musclée, ma belle. Calme-toi. Calm down. Et puis, il y a un truc chez elle que je ne comprends pas. Elle ne fait que clasher Aya Robert. Elle ne fait que clasher Mapio. Mais les filles ne la voient même pas. Maman. Les filles ne la voient absolument. Elle ne te voit pas. Tu es toujours toi seule devant ta caméra en train de te battre. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Non, sans les deux, là, tu vas pas avoir vu. Ma chérie. Ça fait 5 ans ou bien 6 ans que tu es sur les réseaux sociaux. Attends, elle lui donner conseil. Il dit, ma chérie, tu as vu ta copine, elle a changé, non? Comme tu n'as pas d'idée, là, il va te donner une idée de contenu. Tu dis, tu es encore danseuse, non? Faut mettre bas des fesses chez toi. Tu vas porter tes tenues sexy, là. Hein? Tu portes tes tenues sexy, là. Et puis, tu apprends aux femmes à danser les danses érotiques.
pour leur mari. C'est aider de contenu. Ah oui, que de venir gueuler à chaque fois sur les réseaux sociaux. J'en ai vraiment ras-le-bol de toi. Franchement, hein, je le dis de tout mon cœur. C'est pas émission. Hein. Je te dis sans yéré. Ah, ça. C'est quoi? Franchement, il fallait le faire. Très bien. J'en ai fini. D'accord. Alors, moi, j'ai un coup de cœur aussi et un coup de gueule. Alors, mon coup de cœur va à l'endroit de Safarel Obiang, le Saitama, pour son album. Est-ce que tu as écouté son titre, le chic? C'est chic de... Il y a une trêve de ça, c'est TikTok. Je t'ai dit. Donc, coup de cœur pour Safarel Obiang. L'album est sorti, 12 titres. Voilà, les amis, allons-y regarder, donner plus de la force. Parce que depuis le décès de notre légende Diki Arafat, si on dit quelqu'un tient le coupé décalé, vraiment, c'est Safarel. Oui. Voilà, il fait partie des personnes qui n'ont pas laissé le coupé décalé mourir. Exactement. Donc, bravo, chapeau à toi, Saitama. On va te donner de la force. On va regarder, on va te donner les millions de vues. On va faire les traits sur TikTok. Voilà. Maintenant, mon coup de gueule. Mon coup de gueule va à l'endroit des automobilistes. Franchement, dans ces temps-ci-là, on a remarqué qu'il y a trop d'accidents, mais trop d'accidents. Et ça, je pense que la faute revient aux automobilistes, aux gens qui sont sur les routes. Essayons de faire un peu d'effort pour respecter le code de la route, essayer d'être un peu plus prudent, un peu plus responsable au volant. Et puis, j'ai un gros coup de gueule pour les gros camions. Oui, j'allais en parler. Voilà, j'ai l'impression que dans ce pays, c'est pas réglementé. On ne suit pas les choses. Voilà. On ne suit pas. Normalement, on a le droit de rouler à des heures précises. Mais eux, ils roulent à ces heures-là. Et puis, tu vas les voir faire des dépassements avec des petits véhicules. Oui. Franchement, ayez pitié des familles, là. Franchement. Celui qui est en bas, là, qui est en train de conduire, là, c'est parent de quelqu'un. Hein? Déjà, tu n'as pas le droit de rouler à cette heure-là. Donc, tu te ranges sur un côté et tu vas doucement. Et c'est eux qui ne sont jamais à droite. Non, hein? Tu vas les voir, ils sont ici, ils sont ici. Et puis, il y a un autre phénomène. Il y a des chauffeurs, par exemple, qui utilisent le gaz butane qu'on utilise pour la maison, là, qui utilisent ça à la place du carburant. J'ai vu ça hier. Et c'est ce qui fait qu'il y a tellement d'explosions. Et ça endeuille des familles. Franchement, essayons d'écouter parce que l'État fait des sensibilisations sur l'incivisme sur la route. Il y a des caméras, tout ça. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est pas respecté. Essayons de faire un effort pour pouvoir respecter tout ça, pour ne pas trop endeuiller les familles. Voilà, c'était mon coup de gueule. Très bon coup de gueule. Merci. Je te soutiens. Merci. Voilà. Donc, voilà, c'est la fin. Merci à toi, Ruby, pour cet échange. Merci à toi, je te fais la bise. Ouh là là. Même si tu es grippée. Oui, c'est vrai. En tout cas, tu es trop belle ce soir. Ta coiffure, ta nouvelle coiffure te va trop. Ça te va trop bien. Puis j'ai toute bien maquillée. Oh, merci. Et ma nouvelle coiffure, c'est moi-même qui l'ai fait. Et moi, je me suis maquillée moi-même. Tout comme moi. Tout comme toi. Voilà. Merci à vous, les Queen Lovers, d'avoir été avec nous dans le canapé des Queens. Voilà. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est que il faut rester vrai. Il faut rester vrai dans la vie parce que la vraie beauté, c'est ce qui bouillonne à l'intérieur de nous. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Nous, on revient très vite avec la même énergie et un autre sujet parce que dans le canapé des Queens, tout ce qui fait parler, on en parle. Prenez soin de vous, soyez vrais. Bye bye.